Le télétravail dans un cadre international pose un certain nombre de questions en matière de fiscalité des entreprises, notamment le risque d'établissement stable, qui va en fait poser la question du lieu d'imposition définitive de la société, soit exclusivement dans son état de résidence, soit en partie dans son état de résidence et en partie dans l'état de séjour du salarié. Véritablement, l'établissement stable, ça doit s'anticiper parce que ça renvoie à la question du lieu d'imposition des sociétés. Et lorsqu'on commence à toucher en fait à l'imposition des sociétés, il y a toujours le risque, puisque là on est en transfrontière, de double imposition. Et donc c'est ça qu'il va falloir essayer de maîtriser, de la même manière que toutes les pénalités qui peuvent être attachées à une double imposition. Avec la pandémie, on est dans un cas de force majeure. Et lorsqu'on regarde les commentaires de l'OCDE sur le sujet, qui a été suivi par un certain nombre d'administrations fiscales, on voit bien que le simple fait pour un salarié de séjourner de façon occasionnelle et de façon temporaire dans un état qui n'est pas l'état de résidence de la société, ça n'aura pas en fait un effet automatique en termes de risque de caractérisation d'établissement stable. Pour autant, si le recours en fait, au télétravail dans un cadre international doit se pérenniser, bien évidemment, il faut se reposer toutes les questions et bien comprendre les enjeux liés en fait, à la caractérisation d'un établissement stable. Alors, pour bien appréhender le risque en matière d'établissement stable, il faut une approche qui soit séquencée et qui soit aussi la plus holistique possible. Il y a un certain nombre de questions à se poser. La première d'entre elles, bien évidemment, c'est quels sont les candidats, quelles sont les personnes qui sont déjà en fait en télétravail, quelles sont les modalités d'exercice en fait du télétravail, quels sont les moyens mis à la disposition du salarié dans le cadre en fait d'un télétravail à l'international, et quels sont les contrats qui régissent en fait la relation de travail ou les contrats intra-groupes. Une fois qu'on a en fait une vision d'ensemble de tous ces éléments de fait, on peut déterminer si oui ou non on a un risque d'établissement stable. La question qui viendra après, c'est si on a véritablement un risque, est-ce qu'on enregistre en fait un établissement stable, une succursale, ou est-ce qu'on procède par d'autres moyens? Et il y en a d'autres, que ce soit en fait le recours à une filiale, que ce soit en fait un détachement. Donc il y a un certain nombre en fait de moyens de régler et de sécuriser son risque, mais on se doit en fait d'avoir cette approche séquencée et holistique.